Madame Berès, les Suisses ont voté ce dimanche. Ils ont voté pour un repli sur eux-mêmes, comme disent certains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, je crois que ce qui vient de se passer en Suisse est très inquiétant, hein. Bien sûr, il y a la crise, y compris en Suisse, alors même que le chiffre officiel de chômage est à 3,5% de la population. Et il y a ce réflexe qu'il faudrait se replier. C'est le contraire de tout ce que l'histoire de l'humanité nous apprend, hein. Donc je crois que c'est très important qu'on puisse résister à ce vent mauvais qui nous vient de Suisse. Il faut aussi mesurer ce que ça signifie pour les Suisses, parce que dans un moment où les Européens aussi souffrent, les membres de l'Union européenne souffrent, y compris parce qu'il y a des pratiques fiscales entre l'Union européenne et la Suisse qui ne sont pas conformes à nos intérêts. Je crois que cela ne peut pas rester sans conséquence. C'est un très mauvais vent. Alors au-delà de la question sociale, au-delà de la question humaine, il y a également des accords bilatéraux qui ont été longuement négociés entre la Suisse et l'Union européenne. Est-ce que la décision, ou en tous les cas le vote de dimanche, remet en question ces bilatérales suisses? Je crois qu'y compris le président de la Commission et la commissaire Redling s'étaient exprimés avant même ce référendum, hein. On ne peut pas choisir des petits morceaux d'un accord global qui est l'accord dans lequel, qui sont les accords dans lesquels s'insèrent les relations entre l'Union européenne et la Suisse. Et le choix en conscience qu'a fait le peuple suisse, sans doute il lance un cri d'alarme, mais aussi il lance un message qui ne peut pas rester sans réponse de notre côté. Et de notre côté, on ne peut pas accepter que l'on vienne choisir tel ou tel morceau de l'accord. Donc la question que posent les Suisses, c'est une question qui peut remettre en cause l'ensemble des relations entre l'Union européenne et la Suisse, y compris la libre circulation des capitaux. Mais pour remettre en cause ces accords, il faut une unanimité de tous les pays membres. Est-ce que vous voyez cette possibilité, cette clause qu'on appelle la clause guillotine, qui viendrait réellement se placer dans le débat? Oui, mais on ne peut pas imaginer que cette interruption de la relation en termes de libre circulation des personnes, qui est au cœur même du libre-échange, du marché intérieur dont la Suisse veut bénéficier, soit sans impact sur le reste de la relation. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement maintenant? Demain, qu'est-ce que vous, en tant que présidente d'une commission ici au Parlement européen, allez faire pour pousser, pour avoir une réaction claire et nette de la Commission, de l'exécutif européen? D'ores et déjà, je pense que dans la prochaine session du Parlement européen, nous devons interpeller la Commission sur ce qu'elle entend prendre comme initiative à la suite de cette votation en Suisse. Et surtout, je veux faire attention à ce que cela ne gangrène pas le débat en Europe, alors même que nous essayons de prendre des mesures justement pour conforter les conditions de la libre circulation de manière acceptable par tous au sein de l'Union européenne. Alors, je vous prends au mot, gangréné. On a entendu M. Fillon, par exemple en France, dire clairement qu'il comprenait à un certain moment le vote suisse et qu'il fallait faire très attention en Europe, que si on posait la même question aux Européens, on aurait fort probablement la même réponse dans de nombreux cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce qu'on a là maintenant tout simplement un mouvement populiste qui se met en route après le vote suisse? Écoutez, pour moi, déjà, la nature même du vote qui est intervenu en Suisse était portée par un parti extrêmement populiste dont on connaît l'approche qui n'est absolument pas une approche que je peux partager. C'est l'UDC, c'est le parti de M. Blocher à l'époque. Voilà, clairement... qui n'est pas franchement quelqu'un de très ouvert. Bon, moi, je ne connais pas dans l'histoire de peuples qui se soient sortis d'une période de difficulté en fermant ses frontières, en refusant l'échange. Ce que nous devons faire, c'est faire ce que les Suisses, mes amis socialistes, demandent, mais que le gouvernement, le Conseil fédéral suisse a toujours refusé jusqu'à présent. C'est ce qu'on appelle ces mesures d'accompagnement. C'est de pouvoir accompagner les conditions de la libre circulation. Exactement de la même manière. On peut avoir la libre circulation des capitaux, mais il faut aussi avoir une fiscalité de l'épargne. On doit avoir la libre circulation des personnes, mais il faut avoir une directive détachement des travailleurs qui soit ambitieuse et qui permette d'organiser cette libre circulation. C'est notre rôle comme parlementaire. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci.